Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver. Donc on est lundi, on est le premier jour du mois d'avril. Donc c'est voilà, un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Donc j'avais envie d'aller voir côté sentimental, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois d'avril hein, pour les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, hein. Alors donc on va voir avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, ce qu'on a à nous dire en message final, comme conclusion, comme conseil final. Et puis je vais commencer avec l'oracle du Heal Yourself pour voir où en est votre autre par rapport à la situation, par rapport à la relation. Donc, on est dans la préparation de sa créativité. On est en train de toucher du doigt ce qu'on a envie de faire, hein, peut-être la façon dont on va s'y prendre. On a la carte du courage, hein, donc peut-être qu'on a enfin trouvé le courage. Et on a l'aide de, de l'univers, l'aide du ciel, hein. Donc, on a probablement quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui est en train de se préparer à passer à l'action, quelqu'un qui actuellement est en train de chercher le courage pour pouvoir mettre ses actes à profit et qui demande de l'aide ou qui va recevoir de l'aide hein, pour pouvoir parvenir à ça. Alors, on va prendre l'oracle fabuleux pour voir quelles sont ses intentions, quelles sont les intentions derrière tout ça. Donc, on a la carte de la famille, on a la carte de l'éclosion et on a la carte de l'éphémère. Alors, donc ça peut nous indiquer que donc on a effectivement des projets, hein, des projets au niveau de la famille, au niveau du foyer, peut-être donc des projets pour créer un foyer, une famille. Donc là, on a le courage avec l'éclosion. Donc, il faut qu'on arrive à sortir de sa zone de confort pour pouvoir passer à l'action. On est sur le point, hein, vous voyez, la coquille est déjà un peu brisée, donc on est sur le point de laisser éclore en fait tout ce qu'on a au fond de soi. Et on a la carte de l'éphémère, donc ça peut nous indiquer qu'il n'y en a plus pour longtemps, hein. Il y a plus, ça va pas demander beaucoup de temps par rapport à peut-être au temps qui s'est déjà écoulé, parce que on va recevoir effectivement de l'aide, hein. On va être aidé peut-être par ses guides, peut-être par l'univers, hein, voilà. Donc on n'est pas tout seul sur ce parcours et donc voilà, il va se passer des choses, il y a des choses qui sont latentes, hein. Alors, je vais voir avec l'oracle, donc mon oracle sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication sur les faits concrets auxquels on peut s'attendre. Alors, on a la carte de la ruse, de la méfiance, la tromperie, on a la carte de l'intuition, le courage hein, qui revient, et la transformation. Voilà. Alors donc là, ça confirme tout à fait les cartes qu'on avait déjà, hein. Donc on a probablement eu besoin de faire d'écouter son intuition pour pouvoir faire preuve de créativité pour réguler peut-être une histoire dans laquelle on s'est trompé. On a peut-être eu des mauvais agissements ou du moins des mauvaises interprétations de ce qu'était la relation, de ce qu'on ressentait peut-être par rapport à une situation, un projet familial. Donc là, aujourd'hui, on écoute son intuition pour trouver le courage de transformer les choses, hein, d'avancer vers quelque chose d'autre. Donc, on nous dit quand même que ça va être, voilà, ça va pas demander trop longtemps. Alors, je vais prendre une deuxième ligne hein, pour compléter.
Alors, donc on nous dit qu'il y a eu des peurs, hein, voilà. Donc ça, voilà, on s'est méfié, hein, parce que effectivement, on avait peur. Alors peut-être que ces peurs ou ces croyances, sont en train de s'estomper dans la mesure où on a ouvert son troisième œil, on comprend des choses, on reçoit peut-être, ben voilà, on comprend des choses, hein, on a des explications, probablement par l'écoute de sa petite voix intérieure, peut-être par rapport aux signes qu'on reçoit de ses guides. Et donc, on a la carte de la tristesse, du chagrin, de la déception. Donc, ça peut nous indiquer qu'effectivement, ces peurs qu'on a eues ont entraîné de la déception, du chagrin, peut-être d'un côté comme de l'autre. Mais là, on va sur la transformation et on nous dit que ça ne va pas durer très longtemps, hein. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça. On a la victoire, la réussite, le succès, de la planification, d'un passage à l'action, hein. Donc quand on a deux fois la carte du courage, hein, donc ça peut vouloir dire qu'on est déterminé, on a envie de réussir cette transformation, de réussir vite à changer les choses. On est en train de planifier pour passer à l'action. Et donc, on a les synchronicités, les signes, hein, qui rejoignent cette carte d'aide. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est à l'écoute de ses ressentis, qui a peut-être l'esprit un peu plus ouvert et qui voit les signes qu'on lui envoie, qui voit les signes par rapport à ce que cette personne peut ressentir. Et donc, tout ça, ça va l'aider à trouver le courage pour passer à l'action. Voilà. Alors, donc, on peut poser la question, du coup, avec l'oracle, la réponse est là. Est-ce que cette personne va passer à l'action dans le courant de ce mois? Quelle est la probabilité que cette personne passe à l'action? Alors bon, bien sûr, c'est du général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais bon, ça peut donner une indication aux personnes qui se sentent fortement visées par cette guidance. On nous dit de donner une nouvelle chance, une autre chance, hein. Donc, on peut imaginer que dans cette situation, il va y avoir besoin de tenter sa chance, hein. Donc peut-être que donne une autre chance, c'est peut-être cette personne-là qui va passer à l'action pour pouvoir se redonner une chance auprès de la personne de son cœur. Et ça peut être aussi un message pour vous, pour dire que, bah, effectivement, il va falloir se passer des choses. Et donc, vous allez peut-être besoin d'y réfléchir pour savoir si vous allez effectivement redonner une chance à cette personne, redonner une chance à votre relation. Donc, a priori, il y a des signes qui peuvent vous permettre de savoir dans quel sens vous allez aller, de quel va être votre libre arbitre par rapport à cette situation. Et donc, on a la carte de la gratitude. Donc, on peut certainement avoir là, en fait, les remerciements de l'aide qu'on va recevoir, hein. On va être en gratitude par rapport au fait qu'on va peut-être se redonner une nouvelle chance, hein. Donc, la gratitude peut se situer à ce niveau-là. Ça peut être la gratitude envers ses guides, envers les compréhensions qu'on peut avoir de la situation et de ce qui nous attend dans cette situation. Donc voilà, on a des messages prometteurs. Donc voilà, pas un mois d'avril qui peut amener des changements et donc assez vite. On a la carte de l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà le message final. Eh bien, je vous laisse sur ces réflexions et puis je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite d'avancer sereinement vers votre but et je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle guidance. À bientôt.